Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler des Camponotus Fela, donc on va faire un suivi total et on va leur donner à manger. On va voir comment ça se passe un peu. La dernière fois que je les avais montrés il y avait pas mal de larves. Je vous avoue que je n'ai pas regardé depuis la dernière fois, j'espère qu'il y aura quelques cocons. Ça serait assez intéressant à pouvoir observer. Ah ouais, il y a un développement de malade. Ah ouais, vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de larves. Par contre, je ne vois pas encore de cocons. Ça devrait pas trop tarder. Et il y a beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse. Bon, du coup, c'est toujours pareil. J'utilise de l'eau, du miel. Et là, j'ai mis un peu aussi de protéine whey. Comme je fais de temps en temps, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Honnêtement, toujours pas de mortalité. Ça se passe très bien dans toutes mes colonies. Par contre, le truc, c'est que du coup, s'il faut, la protéine ne sert strictement à rien. Il n'y a pas d'évolution. Je vois pas en fait de grandes différences, mais je sais que c'est pas nocif puisque j'ai pas de mortalité. Depuis maintenant 5 ou 6 mois peut-être que j'utilise ça. J'ai toujours pas eu de problème. Bon, du coup, je trempe un sopalin dans le liquide protéiné et je mets ça sur cette petite assiette pour pas trop salir l'aire de chasse. Donc les fourmis elles vont commencer à y aller progressivement. Elles montent assez facilement à certains endroits de l'aire de chasse. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de larves, mais c'est pas des larves de dernier stade. Ce qui fait que non, je suis pas prêt d'avoir des cocons, je comprends pas pourquoi depuis le temps. Peut-être que j'ai besoin de chauffer plus pour un meilleur développement. Parce que comme vous voyez, des larves, il y en a un sacré paquet. Là, il y a une salle pleine à craquer de larves. Voilà, il y en a un peu partout. Et j'ai pas le développement voulu actuellement. Peut-être dû à l'hiver et les températures de merde qui s'affichent. Pourtant, je chauffe quand même à l'intérieur de la vitrine à 22-23 degrés. Peut-être que c'est pas assez chaud pour cette espèce qui, je pense, se développer beaucoup plus cet été. Quand on voit les gastres, elles manquent pas de nourriture. Il y a des sacrées réserves. Les jabots sociales sont vraiment pleins à craquer. Voilà, les gastres là, ils sont énormes. Les physiogastris sont totalement abusés. Donc pour ceux qui sont sur la chaîne depuis pas très longtemps, en fin de compte, je vais essayer de montrer avec le doigt. Ça c'est le gastre, donc entre guillemets le cul de la fourmi. Quand vous voyez qu'il est dilaté comme ça, et que vous voyez que c'est un peu transparent, ça veut dire qu'à l'intérieur c'est tout simplement le transparent que vous voyez, c'est la couleur du liquide qui se trouve à l'intérieur. Parce que je leur donne des insectes, mais je leur donne aussi des liquides. Et du coup quand le gastre est comme ça sur cette espèce là, sur tout ce qui est Camponotus, ça veut dire que c'est des réserves de nourriture, quoi. Ça veut dire que les ouvrières sont très bien nourries. Celle-là, par exemple, le gastre est tout petit. Donc elle n'a aucune réserve alimentaire sur elle par rapport à ses copines à côté. Et après, elles ont la particularité donc de faire du bouche à bouche et de transférer ce qu'il y a dans le gastre sur une autre ouvrière ou directement pour nourrir les larves ou la reine. Donc la partie du gastre à l'intérieur, on appelle ça le jabot social. Voici la reine d'ailleurs. Elle est juste là. Pratiquement toute noire. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir dans l'aire de chasse, elle commence déjà à prendre des liquides sucrés sur le morceau de sopalin et à remplir donc par la même occasion le jabot social. L'abreuvoir, c'est juste ça. Je fais un petit rappel comme quoi j'ai pas du tout mis de système d'humidification dans ce nid-là. Donc là, il va falloir que je remplisse l'abreuvoir qui est quasiment vide.
Je mets tout simplement de l'eau du robinet pour ceux qui voulaient me poser la question. Ici, c'est vraiment le coin détritus. Je ne sais pas pourquoi il est un peu en plein milieu de l'aire de chasse. Pourquoi elles ont décidé que ça soit ici, je n'en sais rien. Alors, il y a souvent des messages qui reviennent, des questions comme quoi, par exemple, comment je fais quand une ouvrière meurt à l'intérieur du nid pour pouvoir la retirer. C'est les fourmis elles-mêmes qui retirent les cadavres d'ouvrières pour les mettre dans l'aire de chasse. Nous, on n'a jamais à ouvrir le nid. À part si la colonie est morte, normalement le nid devrait jamais être ouvert. Alors là, il y a un major, il est tout simplement énorme par rapport à la taille des ouvrières. Je compte pour cette colonie à peu près un gros major sur 50 à 80 ouvrières en moyenne. C'est un petit pourcentage, il n'y a pas énormément de majors sur cette espèce-là. Mais forcément, quand on arrive à des centaines et des centaines et des centaines d'ouvrières, on peut avoir au moins 5, 6 ou 7 gros majors. Une colonie mature de Camponotus fela, il faut compter en moyenne jusqu'à 10 000 ouvrières, voire plus. Donc ça peut faire quand même pas mal de majors, l'air de rien. Petite pause pour la question du jour, qui me sera d'ailleurs très utile. J'aimerais savoir les réseaux sociaux que vous préférez aller, là où vous êtes le plus actif. Comme ça, s'il faut que je crée un compte sur une plateforme spécifique, voilà, je pourrais savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Donc, est-ce que vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat? J'aimerais que vous me mettiez dans les messages en commentaire là où vous êtes le plus présent. Ça sera super pratique pour moi dans les prochaines semaines. S'il faut que je me développe un peu plus au niveau des réseaux sociaux, ça pourrait être un petit plus pour la chaîne YouTube, je pense. Donc n'hésitez pas. Moi personnellement, je suis le plus actif sur Facebook et Snapchat. Twitter pas du tout. Instagram non plus, mais s'il faut vraiment que je me développe sur ces réseaux sociaux-là, je peux toujours peut-être essayer de faire quelque chose. Donc c'est vrai que vos commentaires me seront vraiment très utiles. N'oubliez pas aussi que vous pouvez liker les commentaires. Comme ça, si je vois qu'il y a 100 ou 200 likes sur Twitter, forcément, ça me fait un mal au cul parce qu'il va falloir que j'aille sur Twitter. Alors, vous pouvez voir, alors j'en ai des plus gros que celui-là aussi, Et là, c'est celui qui était sorti de l'aire de chasse, donc je vous montre. Ça fait une belle bête. Alors, c'est une espèce qui pique pas du tout, il n'y a pas de dard venimeux ou quoi que ce soit, ça pique pas. Ça peut mordre, mais je la trouve pas du tout agressive comme espèce. Et puis, si elle mord, ça fait pas bien mal vu la taille de la fourmi. Alors, forcément, si vous avez une colonie de 5000, 6000 ouvrières et que vous mettez la main dedans, peut-être qu'avec les multiples morsures que vous pouvez avoir, vous allez commencer à sentir des picotements. Mais c'est pas une fourmi comme ça qui va vous faire mal. Elles sont totalement inoffensives. Pour tous ceux qui regardent la chaîne YouTube, donc Snake Reptile, vis-à-vis de l'ordinateur et non d'un téléphone portable, pensez à aller voir de temps en temps donc la chaîne, la partie communauté. Je poste régulièrement des très très belles photos. Et je vous tiens informé des dates et des heures des nouvelles sorties de vidéos. Juste là, vous pouvez apercevoir une trophalaxie. C'est exactement ce que je vous parlais. Donc il y a une ouvrière qui a fait des réserves dans le jabot social, donc celle qui a le gros gastre, qui est en train de faire passer donc sa réserve de nourriture, ou du moins une partie, sur une autre ouvrière à côté. Alors il y a deux options, soit la fourmi d'à côté se nourrit tout simplement grâce à ce liquide sucré, soit elle remplit aussi une partie de son jabot social. C'est très intéressant à pouvoir observer. Et là, comme vous pouvez le voir tout autour, elles ont toutes des gastres hyper pleins à craquer. Là, celle-ci, ça commence progressivement. Et une fois que c'est bien plein, elles rentrent dans la colonie, elles nourrissent les larves, la reine, les autres ouvrières. Elles alertent en même temps qu'il y a bien de la nourriture dans l'aire de chasse qui vient d'arriver. Elles n'ont aucune idée qu'elles sont en captivité, mais vraiment aucune idée. Il y a zéro stress.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo de la façon que vous voulez le faire, laisser un petit commentaire en bas, je lis tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.